Bienvenue sur la chaîne Météo, on est très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe. Dans cette édition, on va parler du temps qui va se calmer largement durant la semaine qui arrive avec le retour de conditions anticycloniques. Entre-temps, donc, le week-end aura été particulièrement agité. Nous suivons ce qu'il en est dans les prochaines heures et désormais, Gilles Matricon, ce sont les régions du centre-est et du sud-est qu'il faut surveiller. Et oui Pascal, puisque notre perturbation qui était arrivée samedi par la Bretagne, elle vient s'immobiliser, onduler sur ces régions du sud-est, justement depuis la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant vers la moyenne basse vallée du Rhône, jusqu'au nord de Lyon, avec pas mal de précipitations et bien évidemment, et des orages ponctuellement assez virulents. Attention, ces orages qui peuvent même se mêler de chutes de grêle entre les Bouches-du-Rhône, le Var, ou bien encore les Alpes-Maritimes. Sur ces régions, ça va se faire par bouffées tout au long de la journée de lundi, avec une activité électrique particulièrement importante. Des pluies, des orages également sur les Cévennes. Alors on va regarder justement un peu plus en détail les cumuls de précipitations attendus pour ces prochaines 24 heures. Il s'agit donc des cumuls de pluie estimés entre dimanche soir et lundi soir, près de 200 mm de pluie supplémentaires à ceux déjà tombés sur les Cévennes. Localement pour atteindre les 600 mm. Beaucoup de pluie également en direction de la moyenne et basse vallée du Rhône. Bah oui, avec le vent de sud, on va avoir pas mal d'orages qui vont circuler dans le couloir rhodanien. Également une instabilité orageuse marquée là sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt entre la fin de matinée de lundi et la fin de soirée de lundi, localement les cumuls qui pourraient quand même atteindre ou dépasser les 100 mm. C'est l'équivalent pratiquement d'un mois de précipitations. Avec évidemment toutes ces précipitations, on surveille les risques de crues et d'inondations, ruissellement urbain notamment sur la Côte d'Azur et risque évidemment de crues éclairs en direction des Cévennes. Et pour cette journée de lundi, c'est le début de l'amélioration, mais sur les régions du sud-est, on surveille toujours les pluies donc. Oui, il faut se montrer prudent si vous êtes près de la Méditerranée, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention aux fortes pluies persistantes. Elles remontent vers la moyenne vallée du Rhône. Un temps gris également, avec des pluies plus faibles vers la Franche-Comté ou bien encore le Grand Est. Ailleurs, vous allez pouvoir bénéficier de quelques belles éclaircies le matin, depuis l'Occitanie jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Quelques averses quand même près de la littorale atlantique. Côté température, oui, vous aurez un peu de fraîcheur au lever du jour. Dans la nuit, il y aura eu des éclaircies, il y aura eu du rayonnement. 9 degrés par exemple à Orléans. Ce sera plus doux près de la Méditerranée, avec 20 degrés à Ajaccio en Corse. Dans le courant de votre après-midi, maintien de ces conditions fortement agitées justement sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Justement, attention au risque de chute de grêle, notamment vers le Var ou les Bouches-du-Rhône. Beaucoup de pluie encore vers la moyenne vallée du Rhône. C'est plus calme ailleurs, avec juste quelques averses près de l'Atlantique. Côté température, ça baisse un petit peu, pas plus de 17 degrés à Rennes. En revanche, ça reste chaud en Corse, avec un coup de sirocco et 29 degrés attendus à Ajaccio. Et la journée de mardi nous réserve donc des précipitations avec cette nouvelle perturbation. Oui, une nouvelle perturbation. Il y a une dépression particulièrement dynamique. Elle va balayer donc le bassin de la Manche. Elle va s'accompagner dès le matin de pluie. Le perméable ou bien encore le parapluie seront donc bien utiles si vous êtes en Occitanie, sur le Massif central ou bien encore le bassin parisien, les Hauts-de-France. Le tout accompagné d'un coup de vent. Oui, rafale à 90 km/h près des côtes normandes. En revanche, dans l'Est, vous êtes assuré de rester au sec, notamment près de la Méditerranée. Dans le courant de votre après-midi, allez, on va suivre l'évolution de cette perturbation. Ça va se faire assez rapidement. On va la retrouver des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en direction de la Lorraine ou bien encore des Hauts-de-France, avec des pluies, des averses et surtout toujours pas mal de vent. À l'arrière, retour de quelques éclaircies par la façade atlantique, prémisse de l'amélioration qui se mettra en place mercredi. Des éclaircies également près de la Méditerranée, vous resterez à l'écart des intempéries. Côté température, c'est frais, pas plus de 15 degrés à Rennes, on sera largement en dessous des moyennes, et 19 petits degrés du côté de Marseille. Au cœur de la semaine, la journée de mercredi qui fait état d'un changement, une évolution, c'est le retour de l'anticyclone. Oui, enfin, le retour d'un temps plus calme après ce début de semaine particulièrement agité. L'anticyclone des Açores qui revient, il vient se rapprocher de la façade atlantique. Ainsi, sur les régions de l'ouest, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, vous bénéficierez de belles éclaircies après la dissipation de quelques brumes et brouillards. C'est vrai que dans l'est, on sera encore en marge de cette perturbation qui a traversé donc le pays mardi, avec des averses depuis les Hauts-de-France jusqu'au nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En Méditerranée, du plein soleil, mais Mistral et Tramontane souffleront fort. À noter qu'avec ce vent du nord, il ne fera pas très chaud. On regarde l'évolution pour la journée de jeudi, avec globalement le beau temps qui s'impose, du soleil. Ça, ce sera vraiment d'actualité sur les régions de l'ouest. En revanche, au nord de la Seine, on aura encore ce petit flux de nord, donc il pourra apporter pas mal de grisailles, de nuages bas, même peut-être de quelques averses vers l'Alsace. Donc sur ces régions, le soleil ne sera pas forcément au rendez-vous. Il le sera en revanche près de la Méditerranée. Mistral et Tramontane disparaîtront.
pour la journée de vendredi. Toujours ces hautes pressions qui dominent, anticyclone qui vient se positionner en mer du Nord. C'est donc un flux continental qui s'impose, qui va assécher la masse d'air. Ainsi, sur les régions du Nord et de l'Est, après les nuages de la veille, vous retrouverez davantage de soleil. Le soleil est garanti près de l'Atlantique ou bien encore près de la Méditerranée. Côté température, ça aura du mal à remonter quand même. La matinée s'annonce très fraîche pour samedi prochain. Pour donc votre prochain week-end, a priori, on reste toujours sous l'influence de conditions très largement anticycloniques avec du beau temps. Même si c'est vrai dans l'Est, vous pourriez à nouveau retrouver des nuages bas le matin qui pourraient avoir du mal à se dissiper. Alors il fera frais le matin, l'après-midi grâce au soleil, la douceur devrait être quand même un peu plus marquée que les jours précédents. Pour dimanche prochain, cette tendance au radoucissement se confirme avec du beau temps, sauf sur le sud-est où il y a une goutte froide là qui pourrait apporter un petit peu d'instabilité sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis pour le début de la semaine prochaine, globalement, on conserve cet anticyclone avec plutôt de bonnes conditions météo. La suite de cette édition avec un bilan, le bilan des fortes pluies et des rafales de vent observées depuis quelques heures sur notre territoire. Gilles. Oui, une forte agitation qui s'est produite tout au long du week-end, qui est une perturbation très active qui défile depuis le centre de l'Atlantique jusqu'à la Scandinavie en passant par la France. On voit bien cette énorme écharpe nuageuse qui correspond justement à cette perturbation très intense. Elle a été activée, cette perturbation, à la fois par la résistance d'un anticyclone sur l'Europe centrale et de l'arrivée d'air plus frais d'origine atlantique. On voit très bien cet air frais et donc entre les deux, cette perturbation coincée qui finalement a ondulé et donné beaucoup d'intempéries sous forme de vent, des vents qui ont été particulièrement forts. C'était dans le courant de la journée de samedi, des valeurs particulièrement impressionnantes. C'est le premier coup de vent de cet automne avec 126 km/h enregistré à Gatteville. Là, nous sommes en Normandie, dans le département de la Manche. Également des vents très forts qui ont soufflé. C'était dimanche matin en Auvergne-Rhône-Alpes avec 103 km/h enregistrés à Saint-Chamond. Également des vents très forts mais de manière plus ponctuelle vers la Champagne. Et ces vents très forts également et aussi des précipitations qui les ont accompagnés. Ça a été le cas dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin à 101 mm de pluie enregistrés à Nantes. C'est un record de pluie en 24 heures pour cette ville. Beaucoup de pluie également sous ce front ondulant du côté de la Normandie ou bien encore du Pas-de-Calais. À Magnanville par exemple dans le nord des Yvelines, il est tombé 60 mm d'eau. Et puis en fin de journée, ce sont les régions du sud-est qui ont été affectées par ces très fortes précipitations avec même un épisode séminal à la clé, la 452 mm de pluie enregistrée à Villefort entre dimanche minuit et dimanche 20h. Évidemment, tout ça fait réagir les cours d'eau descendant des Cévennes avec, vous allez voir, un pic de crue enregistré sur le Chassezac. C'est donc un cours d'eau descendant des Cévennes. Nous sommes passés de 1 mètre cube seconde à près de 1000 mètres cubes seconde. C'est pour dire vraiment l'intensité et la soudaineté de cette crue éclair qui a donc provoqué des inondations progressivement avec l'atténuation des pluies. Progressivement, le débit faiblit ce soir et cette nuit. L'actualité météo à retrouver bien sûr avec nos prévisions sur la chaîne météo.com et sur notre application avec des vidéos et des articles qu'on a préparés pour vous. N'hésitez pas à les consulter. Merci à tous et bonne semaine. Allez, on passe les frontières hexagonales, on découvre le temps chez nos voisins européens pour cette journée de lundi sur les îles britanniques. Ça y est, petite amélioration quand même sur l'Écosse après un week-end particulièrement agité, mais ça se dégrade à nouveau par l'Irlande ou bien encore la Cornouaille anglaise. Ça c'est une perturbation qui va d'ailleurs traverser la France mardi. Alors sur le Benelux, là après un week-end agité, vous retrouvez davantage de soleil à Amsterdam, Bruxelles ou bien encore Luxembourg, mais la fraîcheur prédominera, pas plus de 15 à 17 degrés au meilleur moment de la journée. Pour la péninsule ibérique ou bien encore les pays du Maghreb, avec un temps un petit peu hésitant. Ça s'améliore quand même sur l'Andalousie ou bien encore la région de Madrid. En revanche, c'est très agité sur la Catalogne. Beaucoup de pluie, beaucoup d'averses entre Barcelone ou bien encore Majorque. En Italie, très contrasté le temps. Ensoleillé sur le sud de la péninsule, beaucoup plus agité vers la plaine du Pô par exemple, ou bien encore le golfe de Gênes. Pour la Méditerranée orientale maintenant, ou bien encore l'Asie mineure, avec là le soleil qui continue à s'imposer. Des températures tout à fait de saison, 26 degrés à Tirana, 26 degrés à Izmir en Turquie. C'est encore plus chaud du côté de Tel Aviv ou bien encore Beyrouth au Liban et même 30 degrés en pointe à Nicosie.
Pour l'ouest de la Russie, la Biélorussie, les Pays-Baltes, avec là les conditions anticycloniques qui prédominent, avec de la douceur en prime, 22 degrés prévus à Cracovie l'après-midi. C'est un peu plus frais quand même du côté de Minsk, ou bien encore Kiev, 15 degrés, 11 petits degrés à Moscou, avec quelques gelées le matin. Mais bon, c'est normal, on est début octobre. Pour l'Europe centrale, beaucoup d'agitation au programme. Ça, c'est lié à notre perturbation. Elle va venir un petit peu onduler entre le sud de l'Allemagne ou bien encore l'Autriche, avec des pluies parfois soutenues, beaucoup de neige en montagne et de la fraîcheur en prime. 15 degrés à Stuttgart, 15 degrés également à Nuremberg, 17 degrés à Düsseldorf. Pour la Scandinavie, est-ce que les conditions agitées de ce week-end se maintiennent? Bah oui, encore pas mal d'instabilité avec le passage d'une perturbation. 16 degrés prévus à Stockholm, c'est relativement doux. Du soleil à Kajaani ou bien encore des nuages, mais a priori un temps plutôt agréable à Helsinki, mais il ne fera pas plus de 13 degrés. Enfin, un petit peu de soleil, des éclaircies pour cette matinée de lundi si vous êtes en Bretagne, en Normandie ou bien encore vers les pays de la Loire. Ça fait du bien au moral. Alors quand même, quelques passages nuageux menaçants du côté du nord Cotentin, peut-être quelques averses. Côté température, c'est frais au lever du jour, il faudra penser à bien se couvrir. 9 degrés seulement au Mans, ou bien encore 11 degrés à Saint-Malo. Dans le courant de votre après-midi, globalement, on va retrouver ce temps variable, avec par moments de beaux moments ensoleillés, mais à d'autres quand même des cumulus parfois menaçants. Un risque d'averse un peu plus présent près du littoral. Ah oui, les températures de saison, ni plus ni moins, 17 degrés à Rennes, 18 degrés à Poitiers. Pour le bassin parisien, vous allez vous réveiller sous un ciel plutôt ensoleillé, de bonnes conditions en tout cas, mais là aussi la fraîcheur sera au rendez-vous, notamment dans les plaines franciliennes. On attend 9 degrés à Pontoise, 10 degrés dans la capitale. Dans le courant de votre après-midi, globalement, vous conserverez plutôt ce temps plutôt agréable, avec des cumulus bourgeonnants mais rarement menaçants, avec, c'est vrai, les températures un petit peu justes, 18 degrés à Paris, la même température qu'à Sens, ou bien encore 17 degrés à Amiens vers la Picardie. Pour le nord-est de la France, maintenant, c'est un petit peu contrasté, avec toujours les restes de la perturbation, pas mal de pluie en plaine d'Alsace. Ce sera plus calme en allant vers les Hauts-de-France, avec juste un petit risque d'averse vers la côte d'Opale. Côté température, ça aussi entre 9 et 12 degrés. Pour votre après-midi, toujours ce temps un petit peu hésitant, avec ce risque d'averse encore, là vers la plaine d'Alsace. Bon, ça devrait s'estomper en fin d'après-midi ailleurs. Un temps plutôt agréable, avec un nuage éclairci. Toujours ce petit risque d'averse, là vers la côte d'Opale. Un peu de fraîcheur, pas plus de 15 degrés à Nancy. Pour maintenant, nos régions de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Bourgogne-Franche-Comté, là, ça sera beaucoup plus chargé le matin, avec pas mal de pluie. L'imperméable, ou bien encore le parapluie seront bien utiles du côté de Lyon, Chambéry. Ce sera plus calme et plus sec en direction justement de la Bourgogne. Côté température, vous aurez 9 degrés à Nevers, ou bien encore 12 degrés à Valence. Dans le courant de votre après-midi, toujours ce temps maussade à l'est du Rhône, avec encore des pluies et des averses, un petit peu de neige au-dessus de 1500 mètres seulement sur les Alpes, les éclaircies un peu plus généreuses, toujours en direction de la Bourgogne ou bien encore de l'Auvergne. Il fera frais, 13 degrés seulement à Saint-Étienne, on sera 6 degrés en dessous des moyennes, 14 degrés à Lons-le-Saunier. Dans le sud-est de la France, pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est là que notre attention se porte avec beaucoup de pluie, beaucoup d'orages. Dès le matin, du vent également qui va souffler fort. Seule la Corse sera épargnée. Dans le courant de votre après-midi, toujours cette forte instabilité orageuse au programme, avec des orages particulièrement virulents vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou bien encore la moyenne vallée du Rhône. Également un temps gris, mais pas de précipitation, vers le Languedoc-Roussillon. Fraîcheur, 18 degrés à Narbonne, 22 degrés à Toulon. Pour le sud-ouest, avec un temps assez hésitant, toujours pas mal de nuages bas au pied des Pyrénées, ce sera plus calme ailleurs, mais attention aux brumes et au brouillard. Et puis dans le courant de votre après-midi, c'est un ciel variable que vous aurez, avec peut-être un peu plus de nébulosité vers le littoral atlantique, petite fraîcheur, 19 degrés à Agen, 15 degrés à Foix.